Bonjour à tous. Alors, on va faire une petite aparté parce que c'est un commentaire en fait que je voulais poster, mais j'arrive pas à le poster. Il est systématiquement bloqué, donc ça doit être les mots que j'utilise. Pourtant, il y a pas de mots violents, donc je vais faire une petite aparté. Ça concerne en fait, vous avez dû le lire sur le titre, le lobby LGBT et le panafricanisme. Ça revient de plus en plus l'idée de parler d'homosexualité et de panafricanisme. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous proposer un tableau synthétique de la situation dans la communauté panafricaine. Traiter de l'homosexualité en tant que telle, c'est en réalité une voie de garage. On veut nous détourner de nos vraies priorités. Un frère homo et panafricain peut souffrir de l'homophobie, je ne vais pas bousculer mon agenda pour lui. Le discours larmoyant. Ça marche sur le petit blanc gauchiste, mais pas sur ceux comme moi, dont le pays d'origine subit les pires humiliations, au vu et au su de tout le monde. Bref, notre objectif principal est d'apporter de la stabilité dans notre communauté. Nos frères et sœurs homosexuels, panafricains, devraient prendre du recul et observer la réalité. Quand vous avez une majorité de femmes, qui sont mères célibataires d'un côté, et de l'autre côté, vous avez soit des pères démissionnaires, des hommes attirés par des femmes non noires, des hommes attirés par d'autres hommes, eh bien il ne reste plus beaucoup de gars disponibles pour être de bons pères de famille, panafricains, aux côtés de nos sœurs, de nos mères et de nos tantes. Certaines suggèrent donc le recours à la polygamie, mais je vous le dis clairement en tant qu'homme. Une femme suffit. Et surtout, on déplace le problème. Nous devons augmenter le nombre d'hommes prêts à assumer une famille. Les gays noirs doivent prendre en compte cette réalité. De plus, la majorité des homos ne sont pas vraiment homos. Ils sont bi. Bi veut donc dire qu'ils peuvent choisir de mener une vie de famille traditionnelle, rangée et stable, c'est-à-dire tout ce dont notre communauté manque cruellement. Je ne rejette pas les frères et sœurs homosexuels et panafricains. Je ne l'ai jamais fait. Par contre, je rejette radicalement le mouvement LGBT. Leurs revendications n'ont absolument rien à voir avec le développement de l'Afrique. D'ailleurs, eux-mêmes, le développement de l'Afrique, ils en ont... Bon, bref. Message, donc, pour ces militants, les militants de la cause LGBT, sachez que si on a eu Jacques Foccart sur le dos, c'est pas votre philanthrope George Soros qui va nous faire peur. Retournez donc faire votre terrorisme intellectuel ailleurs, on n'a pas votre temps.